أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين توكل على الله وحسبنا الله ونعم الوكيل. Comme prévu, je vous avais annoncé dans la dernière vidéo, je vais actuellement alterner avec une autre série que je commence aujourd'hui, que j'ai appelée le djihad dans l'islam. Bien sûr, ça concerne le djihad selon Ahlul Bayt alayhim salam. Là, je vais commencer par citer le djihad d'après les versets coraniques. Mais avant cela, je voudrais répondre, car il se passe toujours des choses maintenant sur les réseaux sociaux, sur Facebook. La personne comprendra très bien qui je vise. Mais je vais éviter de citer son nom, ça sert à rien. Les cas personnels ne nous intéressent pas, on répond d'après la doctrine. Je suis pas en train de raconter ma vie sur Internet avec un sens même pas de pudeur, finalement, qu'à chaque fois on est toujours en train de décrire notre propre peine, notre propre vie. Si j'ai envie de le faire, je le fais face à des amis, pas face à un réseau social devant un écran. Je vais répondre, bon, c'est très bien de quel sujet je discute, de la personne qui est venue en t-shirt devant Seged Shirazi. Je ne suis pas du tout en train de discuter sur cette personne même, car j'ai fait mes commentaires. J'ai une remarque quand même à faire plus haut quand même. On qualifie cette personne de Hujjatul Islam, il n'y a pas de problème. Hujjatul Islam wal Muslimin Cher Fulan. La personne qui est à côté est appelée Cher, mais lui, ce Cher là, étant Djellaba. Et nous n'avons rien dit de mal, en vérité. Il y a des usages qui sont connus partout. Je suis désolé, par exemple, à Qom, si une femme ne porte pas de chador dans la ville sainte de Qom, ce n'est pas normal, car cela fait partie de l'usage et ça choque les personnes. D'ailleurs, les gens moutadayen, normalement, les usages qui a toujours été dans cette ville-là, les Taleb Hausa, bon maintenant il y a un peu plus de négligence, ils mettent des chemises, mais avant on mettait toujours des chemises longues. Et même maintenant on tolère que ça soit éventuellement ouvert, le premier bouton, sinon généralement c'était fermé. Cela fait partie de l'urf. Et moi la question que je pose à une personne qui, après avoir discuté sur ces sujets-là, a voulu encore une fois attaquer la marjaïa en disant mais c'est qui ces gens-là, c'est pas des idoles, comme quoi on peut venir en t-shirt. Déjà il ignore totalement les habitudes de partout, du monde entier. Partout, on doit s'adapter aux endroits où on est. La question n'est pas que ça soit interdit ou autorisé, c'est pas cette question-là. Question que ça ne se fait pas devant une grande personnalité de venir en t-shirt. Maintenant, cette personne-là qui a dit oui, vous essayez des idoles, je lui pose la question, car je sais qu'il est soit en Belgique, soit en France. Si tu viens devant le roi de Belgique, ou bien le président Hollande, présentement, actuellement, tu vas mettre un costume. Je le sais très bien, c'est pas la peine de... Moi aussi, je m'habillerai correctement. C'est même pas la question de... On doit respecter. Et si tu prétends que dans l'islam on s'en fiche, c'est faux. Car même dans Ahlul Bayt, les prisonniers qui étaient des nobles et des rois, ou quoi que ce soit, les imams alayhim salam nous ont demandé de les respecter d'après leur statut, même s'ils seraient des usurpateurs. Nous avons l'exemple avec la prince Charbanou, la princesse, qu'ils ont voulu la vendre comme une éventuelle esclave ou l'épouser, où les imams ont intervenu. Et c'est comme ça qu'après elle a épousé l'imam Hossein. Revenez dans l'histoire et vous verrez cette histoire-là, qu'elle a été respectée suivant son statut. Et pourquoi on doit respecter le président Hollande et le roi, un roi de Belgique, mais par contre, un savant un savant, que tu ne connais même pas d'ailleurs, que tu dis voilà des idoles parce qu'on lui demande, on demande à quelqu'un qu'il ne soit pas en t-shirt, et ben là, dans ce cas, tu parles d'idole.
Moi, je te dis, si tu mets un costume devant le roi ou devant ton président et devant un savant, tu ne le respectes pas, au moins pour son statut, c'est réellement t'as un problème. T'as un problème, mon frère. Et d'ailleurs, même encore dans une autre fois où on discute dans un groupe de fiqh sur le statut du nasibi, le nawaseb, les différents types de nawaseb, et tu mets, vous avez délaissé les fils de Fatima. Bessel lakom, vraiment, c'est n'importe quoi. On est arrivé vraiment à des choses totalement ridicules. Quel est le rapport entre discuter un sujet de fiqh sur le statut du nawaseb, qui en vérité n'est pas une question de fatwa, c'est d'après les hadiths de Ahlul Bayt, alayhum salam. Mais comme tu as un problème personnel, structurel, avec les marjas, tu dis nous avons délaissé les fils de Fatima. On n'a plus le droit de discuter en fait. Maintenant, tu rajoutes, écris ce que tu veux. À chaque fois, si je vois que c'est utile de répondre, pas pour toi, pour la doctrine, je répondrai. À la hal. J'en ai terminé pour ce sujet-là. Je sais très bien que vous n'allez pas répondre. Vous allez avoir la politique de l'autruche. En vérité, vous allez, car vous n'êtes même pas capable de montrer vos visages. Comme quelqu'un qui m'a dit, on discutait sur le statut de Tarqiya, il m'a dit oui, c'est facile de jouer les Tarzans devant l'écran. Mais mon frère, à Paris, les gens me connaissent. Je lui ai répondu ça et c'est une réalité. Vous pouvez vous renseigner. C'est pas la question de parler de moi en mal, puisque les gens me voient comme un espion. Comme la plupart, j'ai traversé les différents services. Mashallah. La calomnie, c'est très grave, mais ils verront si c'est vraiment je suis un hypocrite ou pas. On verra ça yom al-qiyamah, devant Ahlul Bayt alayhim salam. Mais Abdallah est connu, ça veut dire qu'on va dans les différents centres, on ne discute pas sur le fait que je ferai des vidéos, pas de vidéos, tout le monde me connaît, maintenant actuellement ils connaissent mes positions, ils savent que j'ai été à Londres, on connaît tout ça, donc je suis pas derrière un écran à jouer les Tarzans. Et d'ailleurs la référence de Tarzan est zéro. Franchement ça montre vraiment que se baser sur un homme singe qui crie à Roya ou je sais pas quoi, se baser sur ça, ça prouve vraiment que vos critères sont complètement dégénérés. Si encore on aurait comparé avec des personnages de la culture de différentes religions, même de l'hindouisme, je peux vous citer du christianisme, des juifs, de partout, de penseurs, même athées, qu'ils étaient des hommes courageux, des penseurs religieux, des compagnons des imams. Votre critère c'est Tarzan, c'est très bien. Magnifique. Et là, bon, je sais que le sujet, je vais arriver à mon sujet, le sujet du djihad est un sujet controversé, car là, nous allons parler du djihad armé, le petit djihad, appelé le petit djihad d'après le hadith de Kafi, puisqu'une fois qu'ils sont revenus de ce petit djihad, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit, bienvenue, nous allons commencer le grand djihad. Non, djihad de nafs. Mais ce djihad armé existe, nous le trouvons dans le furor, dans les branches, en vérité, ça fait partie d'un sujet de jurisprudence. Et d'ailleurs, quand on énumère, même d'après le hadith, les usul qui sont les croyances et les furor, généralement on arrive à 10 ou quinzaine de furor, le djihad est cité. Et je vais vous prouver à travers les versets coraniques que ce n'est pas le djihad de nefs. C'est un sujet qu'on pourrait dire on ne peut pas le traiter vu les circonstances. J'avais prévu de faire ce sujet depuis à peu près 2 semaines. Je sais très bien que le contexte ne permet pas cela normalement. Mais je dois faire mon devoir de dire la vérité. C'est un sujet qui n'a jamais été traité. Et même dans mon compte YouTube, j'ai indiqué parler du chiisme sans concession. Et je vais parler après de la problématique du djihad offensif, djihad défensif, etc. Je pense qu'il y aura une dizaine de vidéos. Je vais alterner ce sujet du djihad en islam avec mon sujet toujours sur la connaissance de l'imam. Là, je vais vous citer des versets coraniques. Ces versets coraniques, je ferai un petit commentaire basé uniquement sur l'extérieur. Ceux qui veulent revenir dans le tafsir, ils doivent revenir au tafsir de Ahlul Bayt d'après les riwayas, non pas les tafsirs des ulama. Tafsir de la riwaya, vous trouvez tafsir al-Qurmi, tafsir Furat al-Khufi par exemple, tafsir al-Ayashi, tafsir al-Burhan,
et quelques autres. Tafsir Imam Hassan Askari Alice. Salam aussi. Je commence. Donc, il y a deux termes pour parler du combat. Al-Jihad et Al-Qital. Le Jihad est beaucoup plus général car nous pouvons tomber dans le Jihad de Nef, c'est le Jihad d'un effort. Al-Qital concerne uniquement le combat. Donc je commence à vous citer les versets. À vous de revenir parce qu'il y a énormément de versets. J'ai même pris un lexique. Je pense que cette vidéo va faire 1 heure, voire 1h10, car j'ai fait 10 minutes d'introduction pour répondre à certaines personnes. Donc revenez en arabe. Je vous cite le premier verset. Qui est dans Sourate Tawbah. Donc la sourate du repentir, la sourate numéro 9, le verset 111. Je vous le cite en français. En vérité, Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis en vue de défendre sa cause, tuer et se faire tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et qui est plus fidèle à sa promesse que le Seigneur. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez effectué, n'est-ce pas là? N'est-ce pas que c'est là le comble de la félicité? Ce verset ne fait aucun doute qu'il parle du djihad armé car c'est tuer et se faire tuer. Après, bien sûr, on doit revenir dans quelles circonstances ça se passe. Un autre verset dans Sourate An-Nisa, donc la sourate numéro 4, de versets 95 et 96. Ceux des croyants qui restent tranquillement chez eux, sans y être astreints par une incapacité quelconque, ne peuvent être considérés comme égaux aux croyants qui, dans le combat qu'ils mènent au service d'Allah, s'exposent aux dangers corps et biens. Aussi Allah tient-il en plus grande estime ceux qui lui sacrifient leurs biens et leurs personnes, et bien que les promesses divines s'étendent aux uns et aux autres, un roi infiniment supérieur réservé aux combattants, ainsi qu'une récompense sans limite. Allah les élevera de plusieurs degrés auprès de lui et leur accordera pardon et miséricorde. Allah est clément et miséricordieux. Donc là on parle encore de sacrifier son corps et ses biens, et il y a une supériorité à cela par rapport à ceux qui sont chez eux, même si Allah je le récompense tous. La sourate Al-Anfal, donc la sourate du butin, le verset 60, la sourate numéro 8. Préparez contre eux tout ce que vous pouvez comme troupes et comme cavalerie afin de tenir en respect les ennemis d'Allah et les vôtres, ainsi que d'autres encore que vous ne connaissez pas mais que Allah connaît. Tout ce que vous aurez dépensé pour la cause d'Allah vous sera largement remboursé et vous ne serez nullement lésés. Là bien sûr la cavalerie comme troupes et cavalerie, ça réfère à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à cette époque, aux alentours de cette époque. Maintenant, les armes sont différentes, à travers différentes choses, qui soient des missiles, qui soient des Katyusha par exemple, Kalachnikov, etc. D'autres versets, sourate Tahrim, donc la sourate de l'interdiction, la sourate numéro 66, le verset numéro 9. Ô prophète, mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites, et sois rude à leur égard, leur refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc tout ça, bien sûr, encore une fois, dans des contextes, on verra par la suite cela. Sourate Tawbah, la sourate numéro 9, le verset 24. Dis si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez, le déclin et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chers qu'Allah, son messager et la lutte dans le sentier d'Allah. Alors qu'attendez qu'Allah fasse venir son or, et Allah ne guide pas les gens pervers. Donc, ce verset ne laisse aucun doute car il parle de la lutte du niveau matériel et non pas de djihad an-nafs,
Bien qu'il peut être comme ça aussi dans d'autres interprétations, il faut revenir au tafsir. Mais d'une manière extérieure, il parle de cela, car au début, on commence par parler des choses qui sont matérielles, et des liens familiaux comme père, enfant, frère, épouse, clan. Les biens que vous gagnez, le déclin que vous craignez. Le déclin et demeures qui vous sont graves, c'est des choses matérielles, donc c'est une lutte matérielle. Donc j'ai pris un lexique du Coran. Là, je vous citerai les versets donc, qui parlent directement de lutter, jahada. Là, dans ce verset, car à chaque fois je reviendrai aussi sur le mot qui est employé, là c'est jihadan, le verset 60, pardon, le sourate 60, le verset numéro 1. Donc c'est la sourate Mumtahana qu'il dit: ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Il expulse le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Donc là, c'est l'ennemi du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Ils sont dans une attitude d'hostilité, car ils expulsent le prophète et les croyants. Donc c'est un djihad armé. Là, c'était le terme djihad. La jahada, jahadu, le verset 2. La sourate 2, le verset 218. C'est la sourate Al-Baqarah. Je vais être assez long, mais je vais éviter de faire ça en deux parties. Car je crois qu'il n'y a pas besoin d'une rupture. Comme ça, je traite tout ce sujet. Je crois que ça sera normalement la vidéo la plus longue sur ce sujet-là. Le djihad, il y aura à peu près 10 parties. Inch'Allah. Donc là, jahadu, le verset 218 de Surat al-Baqarah, donc la sourate la vache. Certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans la sûreté d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah et pardonneur et miséricordieux. Là, vous pouvez vérifier. Cela peut concerner aussi, même si émigré, mais il y a une autre interprétation, ça peut concerner aussi le djihad de nafs et intérieur. Mais lutter, ça va dans le sens des deux. Ça peut aller dans les deux sens. Malgré que historiquement, là ça concerne la guerre et le djihad. Mais il y a d'autres interprétations aussi dans ce verset. Jahadu, toujours, la sourate numéro 3, le verset 142. Comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parfaitement parmi vous, ceux qui luttent et ceux qui sont endurants. Ça concerne les différents djihad. Ça ne concerne pas que le djihad armé. Jahidou, la sourate numéro 5, verset 35, qui va aussi dans le sens général. Ô les croyants, craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui, luttez pour sa cause, peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Là, ça concerne les différents combats. Yujahiduna, donc la sourate Al-Maïda aussi, la sourate numéro 5, le verset 54. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, qu'il aime et qu'il l'aime,
modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans la sûreté d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Là, on peut voir que ça concerne le djihad extérieur. Il y a aussi une forme aussi de djihad intérieur. Jahadou, la sourate numéro 8, le verset 72. Sourate Al-Anfal. Ceux qui ont cru, émigré et lutter de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres. C'est suffisant, je ne vais pas vous citer le verset, il est un peu plus long, j'ai été jusqu'à la moitié du verset. Là on voit très bien que émigrer et lutter de leurs biens et de leurs personnes, c'est un djihad extérieur. Toujours avec Jahadou, le verset 74 de la sourate Al-Anfal. Et ceux qui ont cru, émigré et lutté dans la sûreté d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants à eux. Le pardon et une récompense généreuse. C'est encore une fois le djihad armé, car on parle de donner refuge et porter secours. Donc ça ne peut pas être que uniquement intérieur, car pour porter secours et réfugier, ça fait référence à des choses matérielles. La sourate Tauba, donc sourate appelée aussi Bara, le verset numéro 16, la sourate numéro 9. Pensez-vous que vous serez délaissés cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté et qui n'ont pas cherché des alliés en dehors d'Allah, de son messager et des croyants, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. En ce verset, ça peut être interprété aussi d'une manière intérieure. Il faut revenir au tafsir, hein. Je fais cela de tête par expérience. Je ne suis pas en train de faire le commentaire du Coran, je vous ai indiqué de revenir au Mufassirin. Jahada, toujours la même sourate, le verset numéro 19. Ferez-vous la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée, comparable au mérite de celui qui croit en Allah au jour dernier et lutte dans le sentier d'Allah. Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah et Allah ne quitte pas les gens injustes. C'est pareil. Ça peut concerner là le djihad armé et, puisque là on parle de donner à boire, donc c'est quelque chose d'extérieur, et aussi lutter, ça peut être lutter intérieurement contre les ennemis intérieurs de soi-même. Jahadou, le 20. Ceux qui ont cru, qui ont émigré, qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah, ont les plus hauts rangs auprès d'Allah, sont eux les victorieux. Ça concerne les deux sens. Le djihad, le petit djihad et le grand djihad. Le verset 41, sur Tauba. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah, cela est meilleur pour vous si vous saviez. Là, ça concerne, ça ne fait aucun doute, c'est le djihad armé. Yujahidou, le verset 44 de la sourate Tauba, la sourate numéro 9. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener combat avec leurs biens et leurs personnes. Et Allah connaît bien les pieux, c'est clair. C'est le djihad armé. Le verset 73. Jahidi. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude avec eux. L'enfer sera leur refuge et quelle mauvaise destination. Là c'est clair, ça ne fait l'objet d'aucun doute. Avec un deuxième sens qui peut concerner, encore une fois, l'intérieur, même si franchement, c'est forcément extérieur. Il faut revoir après dans quel contexte cela se passe. Après, on peut revenir, ce n'est pas le sujet maintenant, on pourra revenir plus tard sur le concept de guerre, car on ne peut pas nier qu'il n'y ait pas eu des conquêtes, même à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et même à l'époque des califes usurpateurs, il y a eu certaines guerres
qui ont été soutenus par les imams, comme entre autres le Yémen. Même l'Iran, c'était quelque chose qui avait un soutien des Ahlul Bayt. Après, quand nous arrivons à l'époque des Abbassides avec Haroun el-Rachid, ça c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, ceux où l'islam s'est mieux imprégné, c'est ceux qui avaient l'aval des imams. On pourra revenir sur ce sujet une autre fois, Inch'Allah. C'est pas notre sujet maintenant. Yujahidu, le verset 81. Ceux qui ont été, donc, de la sourate 9, ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux à l'arrière du messager d'Allah. Ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah et ont dit ne partez pas au combat pendant cette chaleur. Dit Allah, dit le feu de l'enfer est plus intense en chaleur s'ils comprenaient. Là c'est clair, ça fait référence au djihad extérieur. Le verset 86. Sourate Tawbah toujours, et lorsqu'une sourate est révélée, croyez en Allah et luttez en compagnie de son messager. Les gens qui ont tous les moyens de combattre parmi eux te demandent de les dispenser et disent laisse-nous avec ceux qui restent. Ça fait référence au djihad extérieur. Le verset 88. Mais le messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes. Ceux-là auront les bonnes choses et sont eux qui réussiront. Leurs biens et leurs personnes, c'est évident qu'on ne peut pas l'interpréter selon le djihad de Nefs. La sourate numéro 16. Donc la sourate An-Nahl, donc les abeilles. Jahadou. Le verset 110. Quant à ceux qui ont immigré après avoir subi des épreuves, puis ont lutté et enduré, ton Seigneur après cela est certes pardonneur et miséricordieux. Là, on peut voir c'est les deux types de djihad. La sourate 22, le verset 78. Et lutter pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. Donc la sourate 22, c'est la sourate Al-Hajj. Et lutter pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite, c'est lui qui vous a élu et ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Celle de vos pères Abraham, alayhi salam, dans lequel vous a déjà nommé musulmans avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous, que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître, quel excellent maître et quel excellent soutien. Là, on peut interpréter ça de deux manières, au niveau extérieur et intérieur. Jahidou, la sourate 25, le verset 52. Donc la sourate 25, c'est la sourate Al-Furqan. Donc le discernement, le verset 52. N'obéis donc pas aux infidèles et avec ceci lutte contre eux vigoureusement. Donc avec ceci, avec le Coran. Ça peut être général, c'est général. Jahada, la sourate 29, le verset numéro 6. Donc la sourate Al-Ankabut, donc la sourate de l'araignée. Et quiconque lutte ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. Donc là, c'est général. Yujahidu, la sourate 29, le verset 69. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers, Allah est en vérité avec les bienfaisants. C'est général. Jahadu, la sourate 49, le verset 15. Vu l'avancée de la vidéo, je suis à 29 minutes. Normalement, et le nombre de versets que j'ai à vous citer, normalement, Inch'Allah, 1 heure, ça sera suffisant, Inch'Allah. La sourate 49, le verset 15. Je ne cite pas tous les versets, hein. Il y a d'autres versets. Je cite les versets les plus clairs sur ces sujets-là. Donc je ne suis pas en train de donner la liste totale des versets. Mais de toute façon, pour se faire une idée sur un sujet, si on veut, avant de commencer même au niveau du tafsir de Al-Bayt,
Pour ceux qui ont des lexiques, sur n'importe quel sujet, il est bien de regrouper tous les versets coraniques. C'est même une méthode qui existe et agréée par nos imams pour pouvoir se faire une idée. On ne peut pas prendre un verset coranique comme on veut en faisant une règle, comme de la même manière pour les hadiths. Il faut regrouper les hadiths sur le même sujet pour se faire une idée. Jahadou, donc Sourate 49, le verset 15, la Sourate el-Hujurat, donc la Sourate les appartements, appelée aussi la Sourate el-Akhlaq. Le verset 15, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques, leurs biens et leurs personnes, donc c'est le djihad extérieur. Tujahiduna, la sourate 61, le verset 11, c'est un verset aussi clair, c'est-à-dire que c'est extérieurement, car ça parle de corps et bien pour la cause d'Allah. Vous croyez en Allah et son messager, vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur si vous saviez. Maintenant, nous arrivons au verset où il y a le terme Mujahidoun, ceux qui luttent, les combattants. Et le Mujahidoun, la sourate numéro 4, le verset 95. Donc la sourate El-Nisa, donc la sourate des femmes, le verset 95. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelque infirmité. Et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah, Allah donne à ceux qui luttent corps et bien dans un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun Allah a promis la meilleure récompense, et Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants, en leur accordant une attribution immense. Donc là c'est les combattants, fi sabilillah, dans un djihad armé. Quand on a dit Dieu, Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants, c'est Mujahidin. El Mujahidin, vous le retrouvez dans la sourate 47, le verset 31. Nous vous éprouvons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent afin d'éprouver, faire apparaître vos nouvelles. Là, ça peut être dans les deux sens, dans le sens du djihad extérieur ou dans le sens du djihad intérieur. Nous arrivons, et là ça souffre d'aucune ambiguïté, dans les termes de qital, qital, ou bien qatala, qatala, qui veut dire combattre. Mais là, le qital, le combat ou la lutte. El-Qitalu, la sourate Al-Baqarah, le verset 216. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Là, c'est le djihad armé lié aux autres versets précédents. Mais par contre, si on prend le verset indépendamment des autres versets, chose qu'il se fait car des fois dans le Coran, il y a des fois au milieu même d'un verset un autre sujet, comme Allah Azzawajal par exemple, seulement vous purifiez totalement, qui concerne le Ahlul Bayt, alors qu'au début du verset ça concerne les femmes du prophète. Dans ce cas, on peut comprendre aussi que c'est aussi le djihad de nefs, pas seulement le djihad armé. El-Qitali, la sourate numéro 3, le verset 121, la sourate numéro 3, qui est la sourate Ali Imran. Lorsqu'un matin, c'est-à-dire là le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, tu quittas ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat, et Allah est audient et omniscient. Là c'est clair, c'est le djihad armé. Qitalun, sourate 3, le verset 167.
et qu'il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah ou repousser l'ennemi. Ils dirent bien sûr que nous vous suivrons si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur, et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. Là c'est clair que, puisqu'on parle de repousser l'ennemi, c'est un djihad extérieur. Al-Qitalu, la sourate numéro 4, le verset 77. N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit abstenez-vous de combattre, accomplissez la salat et acquittez la zakat. Puis lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre des gens comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire, ô notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela un peu plus tard? Et la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Et on vous laissera pas, fût-ce d'un brin, d'un noyau de date. Là c'est clair encore une fois qu'on parle de salade qui est une action extérieure, et acquitter la zakat. À première vue, de toute façon, c'est le djihad armé. Après, il peut y avoir d'autres interprétations, mais vraiment, qu'on peut donner dans ce verset, mais nous devons nous baser là sur le côté extérieur. Là, il est clair que c'est le djihad armé. Qitalin. Sourate numéro 8, le verset 16. Donc la sourate El-Anfal, donc la sourate du butin. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer et quelle mauvaise destination. Ce jour-là leur tourne le dos, c'est un djihad armé. El-Qitali, le verset 65 de la sourate El-Anfal. Ô prophète, incite les croyants au combat, s'il se trouve parmi vous 20 endurants, ils vaincront 200, et s'ils en trouvent 100, ils vaincront 1000 comme mécréants, car ce sont vraiment des gens qui ne comprennent pas. Là c'est clair, il n'y a pas besoin de commentaires. El-Qitalu, la sourate 47, le verset numéro 20. J'aurais fini avant 1 heure. J'ai bientôt terminé. Machallah, j'avais pensé, ça sera moins lourd comme ça. Bon, après les gens qui veulent chercher, même ça aurait dû 1 heure, ça pose pas de problème. Je sais que certaines personnes, au bout de 15 minutes, ils fatiguent, car ce monde permet à empêcher que nous soyons totalement concentrés. Là, on a été moyennement, on ne sera pas aussi long que prévu. Donc la sourate numéro 47, la sourate Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi Muhammad wa alayhi. Le verset numéro 20, ceux qui ont cru disent « Ah, si une sourate descendait ». Puis quand on fait descendre une sourate explicite et qu'on y mentionne le combat, tu vois ceux qui ont une maladie au cœur te regarder du regard de celui qui s'évanouit devant la mort. Ce serait bien préférable pour eux. La suite du verset, c'est le début de la phrase, après c'est le verset 21. Une obéissance et une parole convenable pour le verset 20. Te regarder, donc là, c'est le djihad extérieur. Donc on parle d'une sourate explicite qui mentionne le combat. Combattre, qatala, qatilu, la sourate Baqara, numéro, le verset 280, non, 190, pardon. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas, certes Allah n'aime pas les transgresseurs. Transgresseur, on peut être transgressé, on transgresse envers les gens. Donc c'est le djihad extérieur. Qatiluhum. Qatiluhum. Malgré que le verset peut être compris autrement, transgresser, c'est transgresser par rapport à soi-même et être injuste envers eux dans notre jugement. Là, le Qatiluhum, le verset 193 de la sourate
Al-Baqarah, la sourate de la vache. Et combattez-le jusqu'à qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement Allah seul, s'il cesse donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Voilà. Après, on pourra discuter des conditions de cela, mais c'est le djihad armé, ce sujet. Qatala, la sourate numéro 3, le verset 146. Combien de prophètes ont combattu en compagnie de beaucoup de disciples? Ceux-ci ne fléchirent pas à cause de ce qu'ils atteignaient dans le sentier d'Allah. Ils ne faiblirent pas et ne cédèrent point. Et Allah aime les endurants. En prenant des compagnies de beaucoup de disciples, donc c'est le djihad armé. Yuqatil, la sourate numéro 4, verset 74. Qu'ils combattent donc dans le sentier d'Allah, ceux qui troquent la vie présente contre la vie future, et quiconque combat dans le sentier d'Allah, tués ou vainqueurs, nous lui donnerons bientôt une énorme récompense. C'est un djihad qui peut être extérieur comme intérieur. Tuqatiluna, le verset 75 de la sourate An-Nisa. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause des faibles, hommes, femmes et enfants, qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de ta part un allié, et assigne-nous de ta part un secoureur. » Là, si on parle de personnes qui craignent une injustice, il est évident que c'est le combat armé. Yuqatiluna, le verset 76. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, de Surat An-Nisa. Les femmes, les croyantes combattent dans le sentier d'Allah. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tarout. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. Ça va dans les deux sens, le djihad intérieur et extérieur. Qatil. Le verset 84 de Surat An-Nisa. Les femmes. Combat donc dans le sentier d'Allah, tu n'es responsable que de toi-même, et ainsi que les croyants au combat, Allah arrêtera certes la violence des mécréants, Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition. C'est le djihad armé. Yuqatilukum, le verset 90 de la sourate An-Nisa. Excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, il aurait donné l'audace et la force contre vous, et vous aurait certainement combattu. Par conséquent, s'il reste neutre à votre égard, et ne vous combatte point, et qu'il vous offre la paix, Allah ne vous donne pas de chemin contre eux. C'est évident que c'est un djihad extérieur dans ce verset. Qatiluhum, la sourate numéro 8, le verset 39. Et combattez-les jusqu'à qu'ils ne subissent plus d'association et que la religion soit entièrement Allah, puis s'ils cessent, ils seront pardonnés, car Allah observe bien ce qu'ils offrent. Ça peut être de différentes manières le djihad. Qatilu, sourate 9, le verset 12. Et si après le pacte, ils violent leur serment et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance, car ils ne tiennent aucun serment, peut-être cesseront-ils. Là, c'est un djihad extérieur. Tuqatiluna, le verset numéro 13 de la sourate Tawbah. Ne combattez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. Les redoutiez-vous, c'est Allah qui est plus digne de votre crainte, si vous êtes croyant. C'est un djihad extérieur. Qatiluhum, le verset numéro 14 de la sourate Tawbah. Combattez-les, Allah par vos mains les châtiera, les couvrira d'ignominie,
vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant. C'est clair que c'est le djihad armé là. Qatilu, le verset 29 de la sourate Tauba, la sourate du repentir, la sourate numéro 9. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains en état d'humiliation. Ça fait partie, ça fait parler, ça parle du statut de dhimmi, dhimmitude, donc ceux qui payent, les halal kitab, donc c'est un verset qui concerne le combat extérieur. Qatilu, sourate 9, toujours le verset 36. Tauba, le nombre des mois auprès d'Allah est de 12 mois, mais dans la prescription d'Allah, le jour où il créera les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés, telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même, combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception, et sachez qu'Allah est avec les pieux. C'est évident que c'est un verset qui concerne le djihad armé, même si le début, normalement, va dans le sens que ça parle des Ahlul Bayt, alayhim salam, les 12 imams, précisément. Ça, si vous revenez au tafsir qui sont basés sur la hadith d'Ahlul Bayt, vous verrez, c'est très intéressant. Je vous invite à chercher ce verset. Entre autres à travers un récit de l'imam Reda alayhi salam. Toujours, Qatilu, le verset 123 de la sourate Tauba. Ô vous qui croyez, combattiez ceux de mes mécréants qui sont près de vous et qui trouvent de la dureté en vous. Sachez qu'Allah est avec les pieux. De la dureté, c'est un combat extérieur. J'ai bientôt terminé, il me reste 6 versets. Qatalu, la sourate 49, le verset 9. La sourate 49 qui est la sourate Hujurat, le verset numéro 9. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis s'il s'y conforme et concilie avec justice et soit équitable, car Allah aime les équitables. C'est évident que c'est un djihad armé dans ce verset. Qatala, la sourate 57, le verset 10. Donc la sourate El-Hadid, la sourate du fer. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, alors que c'est Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre? On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Donc El-Muhajirun. Ces derniers sont plus hauts en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et combattu après. Or à chacun Allah a promis la plus belle récompense, et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Dans ce verset, ça peut faire référence au statut des Muhajirun qui ont combattu avant l'émigration. Mais c'est un combat extérieur. C'est ça la valeur d'argument. Yuqatilukum, la sourate 60, le verset numéro 8. Oui, dans à peu près 5 minutes, Inch'Allah, j'aurai terminé. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui vous ont pas combattu pour la religion et vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. Chasser de vos demeures, donc c'est le djihad extérieur. Qatalukum, sourate 60, le verset 9. Donc toujours la sourate El-Muntahana, j'ai oublié de vous dire, l'éprouvé. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chasser de vos demeures et aider à votre expulsion, et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Donc il est interdit de prendre pour alliés les gens qui ont été hostiles à notre égard. Surtout que s'ils ont fait de l'injustice, ils ont chassé de leur demeure les musulmans. Donc c'est évident que là, c'est un verset qui concerne le djihad extérieur. Sourate Saf, la sourate le rang, le verset numéro 4. Yuqatiluna. Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, pareil à un édifice renforcé. C'est connu.
c'est un djihad qui est extérieur. Yuqatiluna, et j'en aurai fini. Sourate 73, le verset 20. Ton Seigneur, c'est certes que tu te tiens debout moins de 2 tiers de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers. Donc Sourate Al-Muzammil, l'enveloppé. Je ne vais pas vous citer, le verset est long. Au milieu du verset, là, où nous sommes. Récitez donc ce qui vous est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre en quête de la grâce d'Allah et d'autres qui combattront dans le chemin d'Allah. Donc combattre, là, c'est relié avec d'être malade ou qui voyageront sur la terre. Donc c'est un combat extérieur. J'en ai terminé avec ce sujet. Donc la deuxième partie sera sur le djihad d'après les hadiths. Et nous arriverons à des sujets aussi de jurisprudence pour définir qu'est-ce que le djihad offensif, qu'est-ce que la garde des frontières, le djihad défensif et bien d'autres sujets. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله